Bonjour à tous, bonjour Laurent. Bienvenue donc à notre After School Totem. Donc, je me présente, je m'appelle Sybille, je suis chargée d'admission et relations entreprises chez Totem Formation et donc référente du BTS Gestion de la PME en alternance et en initiale, ainsi que du bachelor chargé du développement en ressources humaines. Je suis aujourd'hui accompagnée de Laurent Hoth, que je vais laisser vous présenter. Écoutez, Laurent, moi je suis directeur RH et d'un service social en cabinet comptable à Compte Prévision. Et donc nous avons recruté une alternante chez Totem et bientôt un deuxième à partir de septembre. Exactement. Est-ce que Laurent, vous pouvez également nous présenter un petit peu plus votre structure et votre entreprise? Oui, alors à Compte Prévision, on est cabinet comptable. Donc, cabinet comptable qui se respecte, on a 3 services, un service comptable, un service juridique et un service social. Et donc, on va accompagner les entreprises dans toutes leurs démarches administratives. Aujourd'hui, on a une 50aine de salariés présents sur 5 sites, donc Montfort-sur-Meux qui est le siège, Rennes, Laillé, Montauban-de-Bretagne et Loudéac. Très bien, super. Et votre poste, pour le situer un petit peu plus aujourd'hui au sein de la structure? Un poste, c'est un peu compliqué. Donc, DRH, donc, ça va être gestion de tout ce qui va être recrutement, formation, gestion du personnel au niveau de l'ensemble du cabinet. Et également responsable du service social. Le service social, c'est vraiment celui qui va faire tout ce qui est partie paye, contrat de travail, solde de tout compte pour les clients. Et donc là, aujourd'hui, c'est une équipe de 11 salariés au sein du cabinet. D'accord, très bien, parfait, merci beaucoup. Et pour le coup, Laurent, comment avez-vous connu Totem? Alors, c'est Totem qui nous a démarché. Non, mais à la création de Totem, il y a eu une première personne qui était passée pour nous proposer des formations en direct pour notre cabinet. C'était pas forcément la démarche du cabinet à cette époque-là. Vous êtes venu une deuxième fois, 2 ans plus tard. Toujours pas forcément. On est une structure qui a beaucoup grossi sur ces dernières années. On n'était pas forcément dans une logique de formation à cette époque-là. Mais il y avait eu un très bon contact et c'est plutôt une candidate qui est revenue vers nous, qui habitait à côté de chez nous et qui a dit voilà, je cherche une alternance, je suis chez Totem Formation. Et c'est vrai qu'on avait eu un bon contact à la base. Et c'est plutôt la candidate qui est venue justement avec cette alternance. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre relation. Voilà. Exactement. Et donc, pour le coup, notre collaboration a réellement débuté en septembre 2020, pour le coup. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter votre expérience avec notre école jusqu'à aujourd'hui? Pour l'instant, c'est pas mal. C'est gentil. Non, c'est plutôt bien. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est la facilité de contact. Vous êtes toujours présent. Il y a un vrai suivi des alternants. Dès qu'il y a un souci ou qu'il y a quelque chose, il y a tout de suite un contact, que ce soit par mail ou par téléphone. Relativement disponible. Moi, le retour, alors je ne pourrais pas dire au niveau des cours, mais en tout cas, le retour que j'ai de Cléry, donc qui est alternante chez nous, ça se passe plutôt très bien. Au niveau des cours, même si c'était compliqué avec le télétravail, enfin, les cours qui ne sont pas forcément présentiels. Maintenant, a priori, c'est quand même relativement bien passé. Et comme ça se passe bien, c'est pour ça qu'on part sur un deuxième alternant là, sur la partie RH à partir de septembre. Tout à fait, exactement. Donc, pour rappel, la thématique du jour, c'est l'alternance. Donc, Laurent, pour quelles raisons aujourd'hui avez-vous envisagé l'alternance au sein de votre structure? Juste pour remettre un peu dans le contexte. Donc, moi, je suis arrivé il y a 6 ans dans le cabinet, on était 30. D'accord. Aujourd'hui, au total, on est 55. Problématique de recrutement, l'image du cabinet comptable n'est pas forcément bonne. Même si c'est en train de s'améliorer, on n'est plus forcément dans les standards comme à l'époque où les gens travaillaient jusqu'à 22 heures et n'étaient pas payés de leurs heures sup, vous ne pouvez pas récupérer. On arrive sur des métiers qui sont un peu plus classiques, de bureau, entre guillemets, avec des horaires de 8h30 à 17h30. Donc les gens s'y retrouvent un peu plus, on commence à changer notre image. Maintenant, on a quand même des problématiques de recrutement, notamment pour nous à Montfort-sur-Meux, on n'est pas forcément sur Rennes, on est un peu en décalage. Et donc, on a eu du mal à recruter, on passait toujours par cabinet de recrutement. Le problème, c'est qu'un cabinet de recrutement, ça coûte cher. Et on a décidé du coup de partir vers l'apprentissage, qui est un moyen pour nous d'accueillir des jeunes, de les tester, de les former pendant 1, 2, 3 ans et de les recruter par la suite. D'accord, très bien, super. Et au quotidien, donc vous l'avez expliqué tout à l'heure, vous accompagnez actuellement Cléry, une étudiante de Totem en BTS Gestion de la PME, donc en alternant chez vous, et prochainement Thomas Le Breton pour le bachelor chargé du développement en ressources humaines. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu me décrire le rôle de Cléry au quotidien au sein de votre cabinet?
ce qu'on disait tout à l'heure, on en parlait, c'est un peu un rôle multitâche. Cléry, aujourd'hui, elle va faire de l'accueil, elle va faire du contrôle de gestion, elle va faire de la relance client, elle va faire du service, aider le service juridique sur toutes les formalités administratives. D'accord. Et sur la deuxième année, partir un peu plus sur de la saisie comptable, sur du social, justement, puisque ça fait partie de son programme. Mais elle va aider un peu chaque service au moment où on va en avoir besoin. Très bien. Et en ce qui concerne Thomas Le Breton, qui vous rejoindra en septembre 2021? Alors, Thomas, lui, son objectif, c'est de découvrir les RH. Moi, aujourd'hui, pour moi, un bon RH, c'est quelqu'un qui doit connaître la paye. Donc, je vais commencer par apprendre la paye. Et il va aussi m'accompagner justement sur toutes les missions de formation, recrutement pour le cabinet. D'accord. Et on a également un projet, et c'est aussi un peu pour ça qu'on l'a recruté, puisque c'est quelqu'un qui a fait des études d'informatique à la base. Et on a un projet de changement de logiciel pour l'année 2022. D'accord. Et il va aussi pouvoir nous accompagner dans ce projet-là, et ce qui correspond bien à son cursus. Super, parfait. Merci pour ces précisions. Et parlons de vous maintenant, Laurent. Est-ce que vous pouvez un petit peu me décrire votre rôle de tuteur au quotidien avec Cléry et votre futur rôle et accompagnement auprès de Thomas? Alors, on essaye d'être là au maximum, on n'a pas toujours trop le temps. Mais voilà, le rôle de tuteur aujourd'hui, ça va être d'accompagner quand il y a des questions, ça va être de former surtout les salariés. Et finalement, un apprenti, ça va être comme un junior ou une nouvelle embauche. Enfin, on les considère vraiment comme des salariés à part entière de la structure. Et ça va être de les accompagner au maximum au début, justement, dans leur premier pas pour qu'ils apprennent bien le logiciel, notre manière de faire, notre manière de fonctionner. Et puis après, petit à petit, ils volent de leurs propres ailes et nous, on recadre un peu de temps en temps pour les remettre dans le droit chemin si ça dérape. Mais je veux dire, c'est assez rare et ils prennent assez bien la culture d'entreprise. Super. Parfait. C'est plus un rôle d'accompagnant, formateur au début et d'accompagnant après par la suite quand ils commencent à être autonomes. Et donc, arrêtez-moi si je me trompe, mais Cléry, donc, qui est en poste chez vous depuis septembre maintenant, c'est peut-être nouveau sur ce poste-là, l'alternance. Oui. Qu'est-ce qu'aujourd'hui Cléry vous apporte en tant qu'alternante? Et pas en plus. Non, elle nous apporte. On avait une carence justement sur toute cette partie accueil, puisqu'on avait une personne qui était à temps plein, qui est passée à temps partiel. Donc, elle a compensé ça. Et on n'avait pas forcément besoin d'une personne sur chaque service. Encore une fois, on avait des petits besoins sur chaque service. Et c'est elle qui vient combler ces besoins. Et l'avantage avec Cléry, c'est qu'elle est demandeuse. Elle cherche à travailler quand elle commence à s'ennuyer. Et c'est comme ça qu'on arrive à lui faire différentes tâches très variées. Et comme elle est toujours volontaire, c'est vrai que c'est agréable. Et ces tâches, bien évidemment, restent en adéquation avec la formation, puisque notre objectif commun aujourd'hui, c'est d'amener Cléry au diplôme. Super. Quel conseil, vous, aujourd'hui, Laurent, vous pouvez apporter à une entreprise qui hésite encore à franchir le pas de l'alternance? C'est qui est tout double. Non, mais on ne va pas se mentir. Nous, ça fait 6 ans qu'on marche beaucoup avec l'alternance. On a eu des échecs. Maintenant, globalement, à aujourd'hui, on a 6 apprentis à l'heure actuelle au cabinet. D'accord. Donc, sur 55, c'est quand même quasiment 10% des effectifs. À l'heure actuelle, ou sur les 2 dernières années, on embauche un apprenti sur 2. Voilà. Donc, il y en a avec qui ça ne va pas passer. On fait des erreurs de casting. Après, à côté de ça, encore une fois, c'est quelque chose de vraiment bénéfique, puisque les personnes qu'on embauche, encore une fois, sur 1, 2 ou 3 ans, elles sont adaptées à la culture du cabinet, à notre manière de faire, et c'est ce qui nous permet de les recruter et directement de leur donner soit un portefeuille, soit qu'ils fassent en sorte d'être efficaces dès le début de leur contrat. Donc vous, sans hésitation, en tout cas, si c'était à refaire, vous le referiez et avec plaisir. Ah oui. Ça marche. Après, encore une fois, il y a toujours une part d'échec, mais comme partout. Voilà, comme dans chaque recrutement, on ne peut pas réussir à chaque fois, mais au final, oui, c'est bénéfique s'il y a un vrai suivi, par contre. Exactement. On ne prend pas un apprenti pour qu'il fasse la tâche d'une personne classique sans l'accompagner. Tout à fait, exactement. Et à l'inverse, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui est à la recherche d'une alternance? Bon courage. Dans cette période? Ouais, non, bon courage, parce que je vais être tout à fait franc. Après, c'est une question de relation. Nous, c'est vrai qu'on a une bonne relation avec Totem, donc on a privilégié effectivement votre école sur l'apprentissage. Moi, je sais qu'aujourd'hui, on reçoit entre 2 et 3 demandes de stage ou d'apprentissage par jour. D'accord. On a entre 300 et 400 demandes par an. Concrètement, on prend 2 apprentis ou 3 par an et 4 stagiaires.
Donc, beaucoup de courage, pas hésiter à insister, à envoyer un maximum de lettres de motivation, de CV, ne pas hésiter à se présenter aussi. Parce que les mails, c'est très bien. Quelqu'un qui va arriver, qui va donner son CV en main propre, et ben, il va multiplier par 10 ses chances d'être pris au sein de la structure. Super, très bien. Et pour le coup, donc, nous ouvrons également en septembre 2021 une section donc, BTS Gestion de la PME, mais uniquement en initiale. Vous me parlez d'une demande de stage. Est-ce que sur cette section, sur de l'initiale, vous seriez en capacité ou intéressé pour accompagner nos étudiants sur du stage? Pourquoi pas? À voir si non, pourquoi pas. Bah, aujourd'hui, on a déjà Cléry, effectivement, qui est en alternance. Donc, sur l'année prochaine, on n'aura pas forcément de besoin. Si l'aventure se continue avec Cléry et que potentiellement, ça part sur une embauche, pourquoi pas, effectivement, prendre un stagiaire, pas forcément de l'alternance, parce qu'on n'en aura pas forcément le besoin, mais un stagiaire, et qu'elle, justement, on puisse lui permettre d'évoluer, de prendre un stagiaire, effectivement, et lui faire partager son expérience et lui faire découvrir un métier. Très bien. Bon, super. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que éventuellement vous aviez des questions à nous poser? Bon, ça me paraît plutôt clair en tout cas. Laurent, merci beaucoup pour votre intervention et votre participation. N'hésitez pas à nous solliciter. Pour rappel, donc, les inscriptions sont ouvertes chez Totem pour toutes nos formations du Bac+2 au Bac+5. Je vous invite à vous rendre directement sur notre site internet afin de compléter un formulaire et le dossier de candidature vous sera renvoyé par la suite pour un entretien avec votre chargé d'admission. Merci beaucoup Laurent en tout cas. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.